Salut à toi, bienvenue dans Flashback. Alors pour ce premier épisode de l'année 2021, on va parler d'un sujet classique dans le rap, les featuring. Parfois, ça dépasse même le simple single, ça peut devenir carrément un album en commun si on pense dernièrement à Horizon Vertical de Hustle l'Enfoiré et Vald. Alors forcément, ce genre de collab dans l'industrie du rap qui est hyper lucrative, ça soulève plusieurs questions. Pourquoi les artistes fit? Qu'est-ce que ça leur apporte? Est-ce que c'est une pratique positive ou au contraire qui nuit à la culture? Mais surtout, quel est l'objectif? Pour cet épisode, petite nouveauté, on a décidé de vous faire participer. On a invité Mathilda, Nathan et Giuseppe pour venir réagir à une sélection de sons qu'on a fait. Et on leur a demandé est-ce que le feat est commercial, artistique ou les deux. Et d'ailleurs, oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, ça nous fait trop plaisir, c'est du soutien. Et reste jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'on a une petite surprise. Du mal à le dire à baba, entre bonhommes on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, maman, t'en fais pas pour mon avenir. Artistique. Entre les deux. Parce que les deux, c'est des gros rappeurs, donc ça va de toute façon faire cliquer. Mais ça s'entend qu'ils aiment ce qu'ils font. Enfin là, le son, il est génial. Baby, ma seule princesse. Elle saute sans cesse et les voisins s'inquiètent. Commercial. Moi, j'ai envie de dire commercial parce que c'est un son qui a beaucoup marché. Moi, j'ai dit entre les deux. Aya, c'est une grosse voix. Hamza, il a un flow particulier. Et je pense que les deux ont voulu sortir du registre. C'est-à-dire qu'ils savaient que la connexion, elle allait marcher. Moi, je suis pas d'accord. Pas d'accord? Oh là là. C'est un son qui fait bouger comme tous les sons de Aya. Je trouve que c'est plus Hamza qui est un peu sorti de son truc. Oui, m'a gâté. RS4 Grinardo, bien sûr, qui m'ont raté. Bien sûr. Soleil dans la bulle, sur le Prado, Shifter Pro. Artistique. Commercial. 100%, c'est que des gars de Marseille, wesh. C'est que des gars de chez eux, c'est 100% artistique, les gars. Arrête, 100% arrête. artistique. T'as les Jules, t'as SCH, tout ça. Mais t'as les gars, on connaît même pas qu'ils les font monter, c'est artistique, frère. Quand tu mets 26 personnes, c'est-à-dire que tu as tous les fans des 26 personnes qui vont cliquer sur le truc. C'est commercial, frère. Quand ils font le son, ils lancent le clip et derrière, il sort un album. Quand tu vas cliquer sur ce son, tu sais que tu vas retrouver tous ces gens-là dans l'album 2. C'est-à-dire que c'est un choix commercial. Ce son commercial, mais l'album artistique. Je me devais de les Kalachnikov, je me balade au cimetière avec mes trophées. Commercial. Le son, déjà, il est claqué, frère. On sent que c'est forcé, tu vois. Ah, ils ont pas enregistré ensemble, c'est sûr. Futur, il a envoyé sa partie et Caris, il est resté à Sevran. Même si tu kiffes Futur, tu sais très bien quand tu vas lui proposer ton feat, tes Caris, il va pas te respecter. Parce que c'est Futur. Il va prendre son bif, vas-y, au revoir, merci. Ah ouais, il y a un Français qui voulait un feat avec moi. Tu vois. C'est la démarche qui change toute, qui change toute la dimension. Si un Quinry vient te chercher, c'est qu'il dit vraiment ta musique. Mais quand tu vas chercher un Quinry, vas-y, il va pas te respecter. Même si t'es Booba, je crois, t'as Lil Baby, tu vas le chercher. Il va te dire, hey, vas-y, vas-y, envoie ta prod, envoie ton truc. Peut-être qu'il va pas faire le son à fond, tu vois. Pourtant, Booba, c'est Booba. Mais c'est comme ça, c'est les Quinry. Tu sais ce que je sais, rien qui va. Je suis dans le cœur, moi je pense à toi là. Artistique. On est corda, on est corda. On est corda artistique, Corda. c'est bon. Mais pourquoi artistique maintenant? C'est bien mot. Franchement, les deux, c'est la qualité. Hein. Elle a une belle voix, lui, il est vraiment bon. Franchement, pas mal. Il favorise beaucoup l'artistique, ce mec. Tu vois, il fait beaucoup de feats avec des mecs d'univers différents et Johanna l'envoie. Johanna, elle surprend, mais elle envoie. Moi, Elle j'ai a une appris très belle aujourd'hui. Ce soir, je vais rentrer Spotify. Ah, je connaissais pas. Hein. Johanna, moi. Je vous le dis. Bon, tu l'as vu, les avis divergent, c'est pas surprenant. D'ailleurs, dis-moi toi ce que t'en penses en commentaire. Et maintenant, on va se concentrer sur les feats qui, selon moi, sont artistiques. C'est parti. On voit la mèche, on voit le feu, c'est toi le feu. Moi le dino, on voit le gun, c'est moi ou eux. On se rejoint, au moins un, au moins deux. Un feat artistique, c'est un crossover qui dégage de l'authenticité. Alors c'est peut-être une vision old school, mais selon moi, une bête de connexion, tu dois ressentir une alchimie. Ce qui empêche pas bien sûr que les univers soient totalement opposés. Et le meilleur exemple, c'est Bande Organisée. Que ce soit Jul, SCH, Naps ou des moins connus comme Wari, il réunit au moins 8 délires complètement différents, mais cette alchimie, elle transparaît aussi à travers le clip où tu les vois tous réunis. Parce que oui, aujourd'hui, la musique, ça s'écoute aussi avec les yeux. L'authenticité, elle se ressent aussi dans l'effort de conception du morceau. Certains font preuve de créativité, si on pense par exemple à Deux Bâtards de Laylo en feat avec Wit. C'est un son storytelling méga conceptuel qui te raconte une histoire où chacun intervient à plusieurs reprises, donc tu sais que forcément, les gars, ils ont dû se poser à un moment et discuter de la structure du son, parce que tu ressens cet échange. Mais t'es sérieux toi? T'es pas foutu de faire 1 euro avec ta tête, y'a pas d'oseille, t'es sur la play là. Je suis pas désolé, moi je fais mon taf. Quand je lui ai dit que j'allais y aller, qu'il était tard. Un feat artistique pour moi, il reprend un peu les codes du rap à l'ancienne. Il y avait un format qui se faisait beaucoup, c'était le passe-passe,
Au fait, un rappeur lâchait une phase, l'autre enchaînait par derrière, c'était une sorte de match de ping-pong. On peut penser à Putsch Fiction d'Oxmo Puccino avec Booba, ou encore récemment le feat Freeze Alpha sur Rap Catéchisme. Fall dealer, Corleone serial, rime sale dealer, Hermès, Burberry, j'porte pas de dealer, fuck le lin, REP Mac Miller. Le freezer, toujours anti-diable, pack teaser, Gucci, Prada boy, je veux le bif de Val qu'il meurt, s'il croit qu'il me valent qu'il meurt. Clairement, c'est pas le seul format légitime, mais ça montre une interaction, une écoute entre les artistes, ce qui donne vie au morceau. Pilote la caisse, ma chérie, t'en fais pas. C'est le qu'on t'aide pas, tu sais bien que tu sais pas. Alors on va pas se mentir, on n'est pas là pour diaboliser les feats à viser business. Parfois les sons peuvent être très lourds. Là je pense à De l'autre côté, de Nino en feat avec Nekfeu. Ils se sont pas captés en studio pour écrire ensemble, chacun a enregistré un peu de son côté, mais c'était une dinguerie, on l'écoute encore aujourd'hui. Ça c'est pour toutes les fois où on s'est fait recal. Les petits bisons s'est faire au calme. De l'autre côté. En fait, je perçois ça un peu comme le principe de l'offre et de la demande. T'as des producteurs qui vont essayer d'anticiper une connexion que le public kifferait recevoir. Ils savent que le produit final sera streamé, consommé, acheté. À partir de là, le feat, il se fait plus selon une entente artistique ou une co-création au studio, mais plus selon un potentiel de vente. Pour certains, faire des feats, c'est une stratégie pour devenir mainstream et donc se faire des thunes. À l'époque, par exemple, Freeze Corleone, il était considéré comme underground. Il appartenait à un cercle fermé, il fitait qu'avec son entourage, et depuis la sortie de son dernier album, il a commencé à beaucoup plus s'ouvrir, à fitter avec tout le rap game, dans l'optique de ramener des sous au pays, comme il le dit. D'ailleurs, est-ce que pour toi, fitter, c'est devenir mainstream? Dis-le moi en commentaire. 7 sur 7, ça fait du cash toute la semaine. Il y a aussi un autre aspect important dans les featuring à business, c'est la notoriété. Parce qu'en fitant avec quelqu'un, tu peux profiter d'une visibilité que t'aurais pas eu autrement. Et c'est pour ça que les gros noms fitent pas avec n'importe qui, parce que c'est devenu des médias à part entière. Chaque apparition est calculée, comme c'est le cas avec Booba qui a mis la lumière sur plein d'artistes, et ça a impliqué par la suite des signatures de contrats et beaucoup d'argent. Mais il y a également le registre et la structure du son qui a relevé. Tu connais, les hits sont formatés, il y a moins de couplets, plus de refrains, pas mal de mélodies, c'est très dansant. Oui, c'est nous les grosses moulins. Et y'a de la weed, y'a du jack. J'suis foncé toute la main. Fais pas du minimum. Pas de 50-50, pas de 50-50. Bébé, moi j'envoie cette noche. J'suis pas là. Numéro 10 sur le raté. Dis pas là. Et il y a bien évidemment les fusions totalement improbables à la Bilal Hassani Al Capote. Ici, clairement, le but c'est de choquer, de retourner les réseaux, de faire le buzz quoi. Après, une connexion surprenante, dans l'idée, je trouve que ça peut être cool. Regarde le feat Nekfeu Vanessa Paradis sur le morceau Dans l'univers, je trouve que le morceau est magnifique, mais c'est rare. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi. Je sais des choses que tu ne sais pas. Et en réfléchissant à tout ça, il y a quand même un type de feats que j'ai de la peine à catégoriser, c'est les internationaux, et plus particulièrement ceux avec les ricains, si je pense à Dossé Young Thug, Caris Future ou encore Lacrim 6ix9ine, et on va en parler tout de suite. Parler pour ne rien faire. On fait pas ça. Coucher dans une affaire. En vrai, on fait pas ça. En France, il y a un phénomène assez particulier qui tourne autour de ces connexions. Elles marchent pas hyper bien et elles sont pas mal critiquées. Sûrement parce que les deux artistes sont pas accordés, ce qui crée un morceau assez hétérogène et pas toujours agréable à l'écoute. Mais moi perso, je les situerais dans un entre-deux, entre le business et l'artistique. Parce que d'un côté, le rappeur francophone, en s'exposant avec un artiste de renommée mondiale, il va consolider sa légitimité et se faire connaître à une échelle plus large. Mais d'un autre côté, le rappeur, il se fait aussi un gros kiff en collaborant avec un artiste qu'il admire de ouf. Rentre dans le vide, juste dans le jeep. Oh my lord almighty, yeah, so fat damn. She give me hit like a hat, yeah. Tout ce que je sais, tout ce que je sais. Pulled up in Corvette, I don't have any regrets. Ça monte pour le Khalissa, j'suis l'amnésie. Mais du coup, comment ça marche? On a pu en parler avec Oumar, manager de Dinos, Lacrim ou encore Dossé, qui est à l'origine de plusieurs crossovers internationaux et qui a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Vu que tu es à l'origine, comme tu le dis aussi, de plusieurs crossovers entre la France et les States, comment est-ce que tu démarches et comment est-ce que tu négocies en fait un feat entre un rappeur ricain et un français? C'est un peu la même chose qu'en France, sauf que là-bas, tu parles rarement aux artistes en direct. Ils te poussent directement vers le management. Et avec le management, c'est de la discussion business. Ils sont clairs, ils passent pas par quatre chemins. Parfois, ils cherchent à comprendre ce que l'artiste fait. Des fois, ils veulent même pas savoir. C'est la raison pour laquelle même je pense qu'il y a de moins en moins de Français qui collaborent avec les Quinri parce que justement, il manque ce feeling et ce truc qui permet justement de créer un truc artistique assez cool. Eux, ils sont très business et ouais, c'est possible. C'est temps, tu payes, envoie le morceau, laisse le trou à l'artiste, il pose en studio le soir même, il te renvoie les voix et puis c'est terminé. Et tu penses que c'est possible? Genre, moi, admettons, je sors de nulle part, si je pose l'argent comme ça? Aujourd'hui, si c'était l'argent, sans discuter, il y aurait des Français qui auraient fait des feats avec Drake ou quoi. Ouais. Je pense que ça dépend aussi du type d'artiste.
Je pense pas que non plus tu puisses fitter Jay-Z, Rihanna ou Beyoncé juste en lui envoyant un virement. Je voulais te demander sur quels critères est-ce que toi tu te bases pour estimer qu'un feat il vaut le coup d'être signé. Tu sais que tu vas devoir mettre de l'oseille sur un feat. Ce qui est important, c'est d'être sûr que ton feat, il va te permettre de récupérer un peu de monde. Tu vois, il faut que le feat soit vraiment cohérent parce que des fois, les mecs, ils se font des kiffs qui leur coûtent un peu d'oseille mais qui leur servent à rien. Et des fois, tu te dis, un bon morceau avec un mec de chez moi, un français, ça peut avoir beaucoup plus d'impact qu'un feat avec un Carrie qui s'en fout. Une anecdote, les Anglais, ils voulaient une version remix de Georgia Smith, Blue Light, le morceau. Donc, ils ont demandé Dossé. On l'a fait, le morceau. Donc, Dossé a posé, on a fait un clip. Nous, on le poste et le morceau, il est pour elle. Ils ont refusé de le poster. Alors que c'est un morceau à elle. C'est pour te dire leur mentalité, comment c'est des ouf. Et voilà, on a abandonné le truc au bout d'un jour et on a dit tant qu'elle ne joue pas le jeu sur son propre morceau, nous, si on arrête de communiquer dessus, on a arrêté direct. Et une fois qu'elle a posté, on a reposté. Ils ont une perception du rap français qui me touche un peu parce que je trouve qu'ils nous sous-estiment de ouf. Mais bon, ça va changer avec le temps parce qu'on commence à avoir beaucoup trop de résultats. Ça va changer, ils n'auront plus le choix à un moment. Ils vont devoir s'adapter. Mais je te remercie. Merci beaucoup, bon, ça m'a fait plaisir. Bah oui, moi aussi, franchement, force à vous. Pour moi, le principe des featuring, il est génial parce que c'est l'opportunité de se connecter humainement avec quelqu'un, de se donner de la force, de créer ensemble. En fait, je kiffe parce que c'est fédérateur. Après, ceux qui abordent les feats uniquement d'un point de vue commercial, c'est leur droit parce que le rap, ça reste une industrie et comme dans toute industrie, il y a du business. C'est juste que je respecte beaucoup plus un artiste quand il est passionné et que sa démarche est authentique, même s'il y aura toujours un aspect business. Chacun a quelque chose à retirer du public de l'autre, ça ouvre des horizons à des auditeurs qui auraient peut-être jamais écouté certains styles. D'ailleurs, dis-moi si ça a déjà été ton cas. Et quel est ton avis par rapport à ces connexions, qu'elles soient artistiques, commerciales ou internationales? Ça y est, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'aura plu. Comme d'habitude, tu sais quoi faire, tu t'abonnes à Tataki, tu likes, tu partages, tu donnes ton avis en commentaire et tu vas t'abonner aux playlists qu'on t'a concoctées sur les plateformes de stream. Nous on se retrouve très bientôt, prends soin de toi. Ciao. La petite est mignonne, veut faire un tour dans Mercedes-Benz. Mais moi je suis trop vilain. Incinto sul Mercedes-Benz, seguono i sogni miei fra. Ho cambiato il numero al cielo, ora sono una star. Mi chiama papi, non sono papà.